te laisse pas emporter dans la distraction. Tu as la capacité d'arrêter Jézabel dans ta vie. Que nous avons ce matin, nous l'avons intitulé ainsi. La pensée de ce matin, c'est une vision au-delà de réalité pour accomplir l'impossible. Amen. Une vision au-delà de réalité pour accomplir l'impossible, l'invisible, comme vous pouvez vous-même mettre quelque chose là. Nous sommes dans 2 Corinthiens, le chapitre 4. 2 Corinthiens 4, nous allons lire à partir du verset 16e jusqu'au verset 18e. 2 Corinthiens 4, je vais lire la version Parole de vie, PDV. 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18. Si déjà on peut penser à une pile pour me remplacer ici. Cette pile a pris beaucoup du temps. C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, je ne suis pas découragé? Dis-lui cela. L'apôtre Paul parle et dit, c'est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Et même si notre corps s'use petit à petit, et ce qui est au fond de nous devient chaque jour nouveau. Alléluia. Ce qui est au fond de nous devient chaque jour nouveau, chaque jour fort. Oui, nos souffrances actuelles sont légères et durent combien de temps? Durent combien de temps? Ah, c'est comme si vous n'êtes pas avec moi. Hein? Frère, est-ce que tu as mis la version PDV? Ok. Oui, nos souffrances actuelles sont légères et durent combien de temps? Ils durent combien de temps? Mais elles nous préparent à quoi? À une gloire extraordinaire. Est-ce que vous comprenez? Donc les souffrances que nous faisons face aujourd'hui n'ont qu'une petite durée. Mais la gloire que Dieu nous prépare, c'est une gloire comment? Extraordinaire. Lorsque je le lisais, je me suis dit, waouh, une gloire extraordinaire. Cette gloire dure combien de temps? Cette gloire que nous recevons de Dieu. Papa, est-ce que vous lisez ou ne vous lisez pas? Oh my God. Oh. Alléluia. Cette gloire extraordinaire la dure combien de temps? Toujours. Si nos souffrances, leur temps ne sont que peu, mais la gloire qui est du reste extraordinaire que nous recevons de Dieu dure pour combien? Pour toujours. Toujours. Et beaucoup plus grande que nos souffrances. Nous ne cherchons pas ce qu'on peut voir. Nous cherchons les choses qu'on ne voit pas. Amen. Nous cherchons des choses qu'on ne voit pas. En effet, ce qu'on peut voir ne dure pas longtemps, mais les choses qu'on ne voit pas durent combien? Toujours. Alléluia. Une vision au-delà de réalité pour accomplir l'impossible. Être capable de voir ou ne pas voir l'invisible. Voici l'un des éléments qui marquent la différence entre les personnes qui font des exploits avec Dieu et les autres.
Ceux qui font des exploits avec Dieu sont des hommes et des femmes de vision. Alléluia. Des hommes et des femmes de comment? De vision. Celles qui accomplissent leur destinée sont toujours des visionnaires. Tu peux le voir dans la Bible. Tous ceux qui ont y accomplir leur destinée avec Dieu étaient des gens qui avaient toujours des visions. Vous savez, toujours dans mes recherches, j'étais en train de lire la parole de Dieu. Parce que moi, lorsque je lis la parole de Dieu, je lis aussi d'autres versions. Je ne me limite pas seulement à Louis II. Et des fois, je pars même dans différents dictionnaires. Je lisais la signification du mot Lot. Vous connaissez Lot? Lot, c'est qui? Le neveu d'Abraham. J'ai vu que le nom de Lot signifie voile. Voilà qu'aussi longtemps que Abraham était avec Lot, Abraham ne pouvait pas voir clairement. Mais lorsque Lot se sépara d'Abraham, donc c'est comme si ce voile-là était ôté des yeux d'Abraham. Et Dieu va appeler Abraham. Il dira à Abraham, Abraham, lève les yeux. Et lorsqu'Abraham a levé les yeux, il dit, regarde, est-ce que tu vois l'étendue de cette terre-là? Il dit, voilà la terre que je te donne. Alléluia. Bien-aimé, aussi longtemps que tu es avec l'autre au monde athée, qui est ton Lot? Qui est cette personne qui t'amène toujours dans la distraction, qui t'amène loin, tu n'arrives pas à saisir? L'autre peut être ton travail, l'autre peut être tes études, l'autre peut être tout ce qui prend la place de Dieu, tout ce qui prime dans ta vie et qui amène Dieu à avoir la deuxième position dans ta vie. Toutes ces choses t'empêcheront d'avoir ce que Dieu a pour toi. Et c'est comme ça que plusieurs aujourd'hui dans l'église, ils sont là en train de faire du surplace. Parce qu'à Kangaman à l'autre, t'as là, sépare-toi avec l'autre. Alléluia. Dites à l'autre, ceux qui sont à droite, moi je pars à gauche. Si toi tu pars à gauche, moi j'irai à droite. C'est ça. Un homme de vision. Abraham a réalisé que l'autre était comme une charge. Bien-aimé, même si la vision seule ne suffit pas, parce que tu ne peux pas se dire c'est ma vision. Il y a certaines choses qui doivent accompagner la vision, si réellement cette vision-là vient de Dieu. Et du reste, il y a vision et visée. La vision vient de Dieu. Mais l'homme peut avoir certaines visées dans sa vie. Il vise des choses pensant que Dieu est avec lui. Mais alors que Dieu n'y est pas même dans ce que tu fais là. Parce que ce qui vient de Dieu est éternel. Ce qui vient de Dieu persiste toujours. Mais la vision reste un fondement indispensable par rapport à l'accomplissement de notre destinée. Bien-aimés, si vous cessez de voir, vous cesserez aussi de vous mouvoir. Une personne qui cesse de voir, c'est fini. Il reste sur place. Il ne fera plus encore de mouvement. Écoutez un peu la définition que je lis dans le dictionnaire. J'ai pris 2 dictionnaires. J'ai pris le Grand Robert et j'ai pris aussi le dictionnaire du Nouveau Testament. Le Grand Robert nous dit ceci, la vision. La vision est une représentation conçue comme d'origine surnaturelle. Comme d'origine comment? Donc surnaturel, c'est que ça ne vient pas de l'homme. Bien que c'est conçu. Mais ça ne vient pas de l'homme. La vision est d'origine surnaturelle. La vision, c'est une chose surnaturelle qui apparaît aux yeux ou à l'esprit. C'est ça la définition que le Grand Robert nous donne. Mais écoutez maintenant la définition du dictionnaire du Nouveau Testament. Le dictionnaire du Nouveau Testament nous dit la vision. La vision, c'est une apparition. La vision, c'est une manifestation de quelque chose d'invisible qui devient visible. Alléluia. Ah, ça j'ai aimé. C'est la manifestation de quelque chose d'invisible qui devient comment? Qui devient comment? Visible.
homme de vision voit toujours l'invisible. Et à force de voir l'invisible, cela devient visible. La vision, c'est une apparition transmise par Dieu et non par l'homme. Et voilà pourquoi Proverbe 29 nous dit ceci. Proverbe 29, le verset 18. Proverbe 29, 18. Nous allons lire français courant. Proverbe 29, 18 dit ceci. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Il vit comment? Dans le désordre. Donc lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, comment tu vois ton avenir? Quelle est la vision que tu as pour ton avenir? Il y a de ceux-là, lorsqu'ils voient leur avenir est toujours cet avenir de tristesse. Ils ne font que pleurer. Moi, je ne réussis pas. Moi, je ne gagne pas. Moi, je n'ai pas du travail. Je n'ai pas le mariage. Le mariage ne marche pas. Et tout et tout. Ils ne voient que la tristesse. Mais alors que la Bible dit, lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Le peuple se laisse dans la distraction parce qu'ils n'ont pas de vision avec Dieu. Beaucoup de gens, lorsque vous le regardez dans l'église, beaucoup ceux qui sont dans la négligence, qui négligent des choses de Dieu, pose-le la question, ou seulement observe la vie de ces gens-là. Vous verrez que ces gens-là n'ont aucune vision. Parce qu'une personne qui a une vision de la part de Dieu, il sait comment gérer sa vie. Parce qu'il sait que sa vie dépend de Dieu. Parce que c'est Dieu qui rend tout possible. Mais maintenant, lorsque tu négliges Dieu, c'est que tu n'as pas de vision. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est détruit. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est déconnecté de son Dieu. Quand il n'y a pas de révélation divine, le peuple se laisse aller dans le désordre. Et la révélation divine, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas une autre révélation qu'on puisse vous amener. Toute prophétie, toute parole de révélation, je ne sais pas, entre guillemets, si on peut même l'appeler une parole de révélation. Mais une parole de révélation doit avoir comme base la parole de Dieu. Comme sous-bassement la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, il n'y a pas une autre révélation que nous pouvons recevoir. Parce que ce que nous avons reçu de Dieu, elle est complète. Amen. La révélation que nous avons, elle est complète. Bien-aimé, à l'inverse, la vision de Dieu vous fait vivre. Lorsque vous avez la vision de Dieu, vous allez vivre. La vision de Dieu vous donne une direction. La vision de Dieu vous donne une motivation. La vision de Dieu vous donne une espérance. La vision, elle est votre lampe intérieure. Si elle se teint, bien-aimé, dans votre vie, tout devient sombre, tout devient triste, tout devient morose. La vision, c'est la lampe de Dieu, la lampe intérieure de Dieu qui vous guide, qui vous donne des directions. L'apôtre Paul le savait, bien-aimé. C'est pourquoi il a écrit ces choses. Il dit, même si au travers des épreuves, même lorsque vos pensées, où vous vous retrouvez au fond du gouffre, tant que la vision de Dieu brille encore en vous, bien-aimés, vous n'avez pas tout perdu et vous n'allez pas être vaincu. C'est lui qui a la vision de Dieu. Oh. C'est comme ça que j'ai appris quelque chose depuis un temps. Alors que je parlais avec un aîné qui nous a parlé d'une révélation, si je parle d'une révélation de manière générale, je ne parle pas de manière stricte, parce qu'une révélation de manière stricte, c'est la parole de Dieu. Amen. Il
y a un de nos aînés, qui est parti voir le pasteur Jacques Vernon de son vivant. Et il lui a posé la question, parce que j'ai vu même notre sœur Gladys a ramené encore cela. Ça m'a fait rire lorsque je lisais ça. Il est parti voir le pasteur Jacques Vernon et lui pose la question: qu'est-ce que je peux faire pour avoir un ministère fort, pour avoir un ministère puissant? Et le pasteur Jacques Vernon est parti. Il lui a pris un petit sac comme ça. Et dans ce sac-là, il y avait plus de 250 lettres. Et le pasteur amène ces lettres-là et le met sur la table. Il dit que non, tu veux être fort dans ton ministère. Tu veux avoir la gloire de ton ministère. Il dit que non, tu dois apprendre à accepter les injures et tu dois apprendre à accepter même les accusations calomnieuses. Tu dois avoir à accepter. Il dit toutes ces lettres que tu vois ici, moi Vernon, je le reçois des fois dans la boîte à lettres de l'église. Ce sont des injures, qu'il y a des gens qui m'injurient. Il y a même de ceux-là qui vont même plus loin pour me calomnier. Nous t'avons vu comme ça, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Mais le pasteur Jacques Vernon a dit: je n'ai pas regardé toutes ces choses. C'est ça qui a fait que je puisse avoir un ministère fort. Parce qu'il avait une vision. Il savait à quoi Dieu l'avait appelé. La vision, elle est la lampe, votre lampe intérieure, bien-aimé. Si cette lampe-là se teint, tout devient sombre et triste. C'est comme ça que vous avez des gens, des fois, lorsque vous le regardez comme ça, son visage n'est qu'un visage de tristesse. Pourquoi? Parce qu'il a déjà perdu la vision. Il n'a plus encore la promesse. L'apôtre dit: même lorsque vous pensez être au fond du gouffre, tant que la vision de Dieu brille encore en vous, vous n'avez pas tout perdu et vous n'êtes pas vaincu. Bien aimé, vous ne pouvez pas séparer la vision d'une personne et de sa destination par rapport à sa vie. La vision marche toujours ensemble avec votre destinée. Un jour, le Seigneur s'est adressé à Jérémie en ce terme. Je suis dans Jérémie le chapitre 1er. Jérémie 1er, le verset 11 et le verset 12e. Jérémie 1, 11, 12. Français courant. Jérémie. La Bible dit, Dieu pose la question à Jérémie: qu'aperçois-tu, Jérémie? Jérémie va répondre: une branche d'amandier, l'arbre vigilant. L'amandier était considéré comme l'arbre vigilant, ou l'arbre de celui qui veille. Et voilà que le Seigneur va dire à Jérémie, le verset 12e, il dit: bien vu. Alléluia. Il a dit comment? Est-ce que tu peux me donner 8 secondes, toujours le verset 12e là, 8 secondes, 12. Et l'Éternel me dit comment? Tu as bien vu. Alléluia. Tu as bien vu. Est-ce que tu as bien vu? Est-ce que tu as bien vu? Je pose encore la question par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée. Est-ce que tu as bien vu? Es-tu sûr que ce que tu fais là, Dieu est avec toi? Est-ce que tu as bien vu? Es-tu sûr que dans cette entreprise-là que tu es en train de lancer, que Dieu est avec toi? Est-ce que tu as bien vu? Dieu a répondu à Jérémie: oui, Jérémie, tu y as bien vu. Tu y as bien vu. Et il dit, tu remets français courant. Il dit, je serai comment? Je serai vigilant. Lorsque tu as bien vu ce que Dieu t'a dit, Dieu sera vigilant. Parce que Dieu veille seulement sur ce qui vient de lui. Es-tu sûr que ce que tu fais là vient de Dieu? Parce qu'il nous arrive de dire que non, que Dieu, tu m'as abandonné, Dieu, tu m'as laissé. Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que ce que tu fais là, dès le départ, dès le commencement, est-ce que Dieu est avec toi? Es-tu sûr que dans ce projet de mariage là, Dieu est avec
avec toi. Aujourd'hui, il y a de ceux-là qui regrettent parce qu'ils sont mariés. Mais lorsque vous leur demandez, ils savent que lorsqu'ils étaient encore au commencement, lorsqu'ils voyaient encore des choses, Dieu parlait, mais l'amour les a aveuglés. Ils ont refusé d'écouter ce que Dieu disait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu vis? Es-tu sûr que Dieu est avec toi dans ce que tu fais, dans ce que tu as comme projet? Es-tu sûr? Dieu va dire à Jérémie, tu as bien vu. Alors comme tu as bien vu, moi, Dieu, je serai vigilant. En effet, pour faire quoi? Pour réaliser quoi? Ce que j'annonçais. Donc Dieu veille sur ce qui est sorti de sa propre bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as bien vu ce que te dit l'Éternel, eh bien, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Dieu veille sur sa parole pour accomplir ce qu'il a dit. Il veille. J'ai compris que bien, nous ne devenons pas ce que nous voulons, mais ce que nous voyons. Amen. J'insiste encore. Nous ne devenons pas ce que nous voulons, mais nous devenons ce que nous voyons. Quelle est ta vision pour ta vie? Tel que tu te vois là, et c'est comme ça que tu es. Tel que tu te vois là, et c'est comme ça que tu le seras toute ta vie. Comment tu vois ta vie toi-même? Lorsque tu regardes ta vie, comment tu te vois? Ce que vous voyez, bien-aimés, affecte ce que vous croyez. Alléluia. Affecte ce que vous croyez. Si vous ne voyez rien dans votre esprit, vous ne pouvez pas prétendre avoir la foi. Je la foi. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Donnez-moi le chapitre 11, le verset 1er. Tu me donneras la parole vivante. Version parole vivante. Hébreux 11, le verset 1er. Parole vivante. La Bible dit ceci. Et qu'est-ce que la foi? On nous pose la question. C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière, de le posséder déjà comment? Par avance. Croire, c'est être comment? Être absolument certain de la réalisation de ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas là, c'est ce qu'on ne voit pas physiquement. Mais c'est ce qu'on voit spirituellement. Physiquement, tu peux voir des choses et que cela ne peuvent pas se réaliser. Dieu nous a donné la possibilité, la capacité de faire venir à l'existence des choses qui n'existent, des choses qui n'existent, comme si ces choses-là n'existaient pas. Dieu a créé tout à partir du néant, mais il a créé avec quoi? Avec la parole. Parce que Dieu voyait cela. Voilà pourquoi lorsqu'il a commencé la création, il dit que nous faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc Dieu avait une vision par rapport à l'homme. Ce n'est pas que Dieu se réveillait comme ça le matin, il a commencé à faire des choses à Saliboué, à Pandion, à Boaké, à Saliboué. Non. Dieu, lorsqu'il a fait une seule fois, lorsque l'homme était là, comme cette masse informe là, et Dieu a regardé que non, dans l'homme il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas de vie, et Dieu a insufflé dans l'homme son souffle. Et la Bible dit que cette masse là devient comment? Vie. Et lorsque Dieu a vu cela, il a dit que non, que tout cela était comment?
Alléluia. Alléluia. Dieu même a une vision. Dieu lui-même, il avait une représentation lorsqu'il dit que nous faisons l'homme à notre ressemblance. Donc Dieu avait une vision, une représentation lorsqu'il faisait l'homme. Ne vous y trompez pas, bien-aimés. La foi n'est pas aveugle. Alléluia. J'insiste encore que la foi n'est pas aveugle. La foi voit. La foi a des yeux. La foi n'est pas aveugle. La foi, elle voit une réalité invisible qui n'est simplement pas encore manifestée. C'est ça la foi. Alléluia. Réalisez-vous que la foi et la folie, lorsque j'étais en train de le dire là, la foi, de lire, de faire ma méditation, j'ai vu que la foi et la folie, le mot foi, la foi là, et le mot la folie, ne sont séparés que par 2 lettres. Soko longoli na la folie là, au longoli L, au longoli na E, ça vous donne quoi? Foi. Et écoutez maintenant ce que l'apôtre Paul, il dit dans Corinthiens le chapitre 1er, le verset 25. 1 Corinthiens le chapitre 1er, 25. Donnez-nous, je vais lire un peu plusieurs versions, mais je commence avec parole vivante. La Bible dit: car ce qui nous paraît comment? Folie en Dieu constitue quoi? Contient plus de comment? De sagesse que ce qui vient des hommes. Les hommes vous diront que tu as commencé une folie. Les hommes vous diront que non, que tu exagères. Les hommes ne vont pas vous comprendre comme il nous arrive de ne pas comprendre de fous. Est-ce que toi tu peux comprendre des fois les actes qu'un fou pose? Non. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Même lorsque Dieu a donné la vision à Abraham, Dieu amène Abraham à l'extérieur. Il lui dit: lève les yeux, commence à regarder les étoiles, commence à les compter. Et Dieu va dire à un moment, comme conclusion, tel que tu vois ces étoiles-là que tu n'arrives pas à compter, telle sera aussi comment ta progéniture. Donc c'est comme si lorsque Abraham était en train de regarder, il voit, il y a une étoile qui est plus grande que les autres. Il dit que non, ça c'est Isaac. Alléluia. Il dit c'est Isaac. Côté Ismaël, côté Mandia. Vous savez qu'Abraham avait beaucoup d'enfants. Abraham n'avait pas que 2 enfants. Vous savez ça? Est-ce que vous savez que même les Madianites sont des descendants d'Abraham? Les Madianites sont venus de Mandia. Mandia fit le fils d'Abraham, qu'Abraham a eu avec une autre servante dans sa maison qui s'appelait Ketura. Lorsqu'Abraham était en train de regarder, il était là en train de compter. Il comptait les étoiles, mais lui ne voyait pas les étoiles, lui il voyait sa progéniture. Alléluia. Lui ne voyait pas les étoiles, mais lui il voyait quoi? Lui il voyait la progéniture que Dieu allait le donner. Quelle est la vision que Dieu t'a donnée par rapport à ta vie? C'est comme ça que j'ai demandé à tous les responsables des ministères: donnez-moi une vision pour votre ministère. Parce que si on n'a pas de vision, c'est qu'on ne sait pas là où on mène ce peuple-là. Les gens qui sont avec vous dans votre groupe-là, vous les amenez où si vous n'avez pas une vision? Parce que c'est la vision qui donne une direction. La Bible le dit, le peuple qui n'a pas de vision, c'est un peuple qui est sans frein. Il ne sait pas où s'arrêter, il ne sait pas comment, où aller, il ne sait pas où se garer. C'est ça la vision. On sait quoi faire. Quand est-ce qu'il faut faire? On ne fait pas n'importe quoi. Ce n'est pas qu'on dort, on se réveille. Non, aujourd'hui on aura une convention. Une convention par rapport à quoi? Qu'est-ce que vous avez comme but? Vous poursuivez quoi? Lorsque Dieu donne une vision, c'est pour un but précis. Car ce qui nous paraît folie en Dieu contient plus de sagesse que ce qui vient des hommes. Et la faiblesse de Dieu dépasse en force tout ce que les hommes peuvent réaliser. Les visionnaires ne sont pas faciles à intimider. Alléluia.
Un visionnaire n'est pas facile à intimider. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Tu peux vilipender, tu peux parler, tu peux monter de choses. Même si c'est vrai, tu peux parler. Mais une personne qui a une vision n'est pas une personne à intimider. N'est pas une personne à intimider. Tu partiras, tu rentreras toi-même ici. Les visionnaires ne sont pas faciles à intimider. Les visionnaires jettent rarement l'éponge. Ah, j'aime bien regarder le film de Rocky. Pour des coups, il tombe, mais il finit toujours par se réveiller. Parce que c'est une personne qui avait une vision. La vision, c'était quoi? Être champion. Les visionnaires ne jettent jamais l'éponge. Et lorsque j'étais en train de revoir ma vie, à un moment, avec Dieu, je me suis dit, ici, vraiment, Dieu, si je n'avais pas la vision, j'allais abandonner. Ici, vraiment, j'allais abandonner. Un visionnaire ne jette pas l'éponge. Parce qu'à un moment, tu vas recevoir des coups partout. Tu reçois des coups à l'extérieur, tu reçois des coups à l'intérieur, tu reçois des coups par des gens qui ne te connaissent pas, même ceux qui te connaissent. Tu reçois des fois des coups même de gens qui sont sortis de tes entrailles. Et tu regardes, tu te dis, mais est-ce que c'est vrai ce qu'il fait là? Mais lorsqu'on a une vision, la vision te garde. On ne jette pas l'éponge, bien aimé. Les visionnaires, ils effrayent l'enfer par leur ténacité. Alléluia. Parce que lorsque le diable est en train de regarder ça, oh, le diable veut penser que non, cette fois-ci, je l'ai vaincu. Lorsque le Seigneur était là, à Gethsemane, alors qu'il priait, la Bible dit que sa sueur était transformée en des grumeaux de sang. À un moment, il commença à trembler parce qu'il voyait la réalité, il voyait la vision. Là, le diable dit que non, c'est fini. Cette fois-ci, ça y est, il va abandonner. Mais le diable va être surpris. Le monsieur se lève, il dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Donc, il a rappelé seulement au diable, oui, je suis un homme, j'ai une volonté, mais je refuse de mettre en marche ma propre volonté. Mais ce que je veux laisser quoi? C'est la vision de Dieu. Et c'est ça qui crée même la volonté de Dieu en moi. Et que la vision de Dieu se matérialise. Les visionnaires, ils voient toujours quelque chose que les gens qui vivent avec lui dans la même saison, dans la même période où ses contemporains ne voient pas. C'est comme ça que plusieurs personnes qui sont avec nous ne voient pas même la ville de Kananga telle que Dieu voudrait que les choses soient faites. Alléluia. Alléluia. Les visionnaires, je suis déjà à la fin, ils voient des possibilités là où les autres voient des problèmes. C'est ça un visionnaire. Il voit des possibilités là où les autres voient que des problèmes. Il y a de ceux-là qui pleurent. Kananga, ici on ne mange pas. Kananga, crise. Kananga. Mais il y a de ceux-là, lorsqu'ils voient cela, et ils voient des opportunités. Lorsqu'on n'arrive pas à voir au niveau de l'avenir, on n'a pas une vision par rapport à l'avenir, on ne sait pas marcher. On va tâtonner, on va pleurer, on va regretter. Parce qu'on ne voit pas. Parce que lorsqu'on ne voit pas, on est aveugle. Comment est-ce qu'on peut avancer alors qu'on est aveugle? Élève ta voix, prie. Dis à Dieu, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Tu es habitué à voir avec les yeux physiques. Mais qu'aujourd'hui, Dieu t'ouvre les yeux du cœur. Que tu commences à voir les choses comme Dieu voit les choses. Comment Dieu voit ta vie. Comment Dieu voit le Congo. Comment Dieu voit le Kasaï central. Comment Dieu voit la ville de Kananga. Comment Dieu voit ta maison. Comment Dieu voit ton quartier. Est-ce que tu peux comprendre qu'au-delà des obstacles, des difficultés que tu fais face là, ce sont des opportunités que Dieu peut t'amener à vivre son miracle. Alors vis le miracle de Dieu. Comment tu auras un témoignage si tu négliges tout ce que Dieu met sur ton parcours comme obstacle? Dieu ne t'a jamais oublié. Dieu est avec toi.
Fortifie-toi et prends courage, comme il pouvait le dire à Josué. Fortifie-toi, prends courage. Ne crains rien, lève-toi, marche. Josué, tu as une vision. Ne te laisse pas emporter dans la distraction. Tu as la capacité d'arrêter Jézabel dans ta vie.